YouTube! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui bike check. Alors aujourd'hui il ne s'agit pas de n'importe quel bike check, non, aujourd'hui il s'agit d'un VTT SAE. Alors oui, vous avez sûrement déjà reconnu le bike via le titre de la vidéo, mais pour les autres, boum, tadam! Il s'agit d'un Commencal Clash de 2021 version Essential. Attends quoi, comment ça? Un VTT classique? Non monsieur, il s'agit bien d'un VTT SAE. Moi, quand j'ai commencé le VTT, c'était avec un moteur et sur un vélo lourd. Donc pour moi, à la base un VTT c'est ça, le VTT originel, il avait un moteur, il était lourd. Ceci est une évolution du VTT originel. Alors la vidéo sera divisée en plusieurs parties. Premièrement, je vous explique brièvement pourquoi un musculaire. Ensuite, je vais vous expliquer pourquoi celui-là. À quelle fréquence est-ce que je vais en faire et est-ce que ceci va remplacer le VTT AE. Pour terminer par pourquoi un Commencal. Ensuite viendra le bike check plus classique. Bon, déjà première partie, pourquoi un musculaire. Back in the days, quand j'ai découvert l'enduro et les bike parks sur mon moustache semi-rigide, je m'amusais tel un fou et je commençais à attraper un petit niveau. Jusqu'au moment où, bam, je me suis pris une violente chute. Je me suis cassé la main, mais vraiment bien, à la veille de mon départ en vacances. Ça fait pas plaisir. Face à un tel souvenir, je n'ai toujours pas réussi à récupérer mon audace, le cran que j'avais. Je n'ose plus faire des gaps, des drops, des doubles, certaines tables quand elles sont étroites. Et je voulais donc d'un vélo qui soit à la fois ludique et sympa pour reprendre à zéro les bonnes bases. Parce que autant je trouve qu'en all mountain, la confiance vient avec les kilomètres et que j'arrive plus ou moins à me démerder plus ou moins bien tout seul. Mais pour tout ce qui est bike park et enduro, je préfère vraiment maintenant m'entourer de gens qui connaissent, avoir les bons conseils, bien sauter, bien me réceptionner, avec un bike qui est fait pour ça. Ce sera de toute façon moins fun de faire du bike park en électrique, du haut poids principalement, sauf dans les montées, on en conviendra. Et encore, là où celui-ci va aller, 95% du temps, je vais pas avoir à pédaler, donc je m'en tape plus ou moins. Alors pourquoi ce bike-ci? J'ai longtemps hésité entre un DH ou un gros enduro, qu'on appelle aussi freeride, donc comme celui-ci. Cependant, le DH, je l'ai assez vite éliminé, même si je me sentais plus à l'aise dessus après avoir été faire un test en bike park avec les deux types de vélos. Mais le DH, concrètement, je ne l'aurais employé que 5 mois sur l'année. Je l'aurais employé pendant la saison des bike parks, et encore, c'est même pas tous les week-ends que j'aurais pu me rendre en bike park. Alors qu'ici, celui-ci, je vais vraiment pouvoir en profiter partout, tout au long de l'année, sur des spots enduro, en bike park. Et puis si vous suivez un petit peu mon actualité ou ma chaîne depuis quelques temps, vous savez peut-être que je vais quitter la Belgique et je voulais absolument d'un bike qui soit taillé pour des spots comme Finale Ligure. Clin d'œil, là j'en ai déjà trop dit. Et quoi donc Tanguy, tu vas arrêter le VTT AE et les randos en Belgique? Calme, calme, calme. Je viens de me prendre le frein dans le crâne. Non, clairement le VTT AE reste mon activité principale. Ce vélo, je l'ai pris car je voulais quelque chose qui soit ludique et qui me permette d'apprendre les bases que je n'ai plus ou que je n'ose plus faire. Concrètement, avoir le déclic de tout ce que je ne maîtrise pas en VTT ou juste que je ne connais pas en fait. Concrètement, faire de moi un meilleur rider. Et bien que je parte, il y aura toujours des randos en Belgique, c'est juste que là maintenant il y en aura enfin bien plus en France, Suisse, Luxembourg, Espagne, Italie, etc. Ça va être sympa les gars, ça va être sympa. Soyez présents, abonnez-vous à la chaîne, il va y avoir du très lourd. Mais je peux pas encore en dire plus. Laissez-moi un peu le temps. Pas trop non plus, vous allez voir, ça va vite arriver. Alors pourquoi un Commencal? Tout d'abord, le Commencal, c'est celui dont l'âme me parlait le plus. Concrètement, j'aime bien la marque depuis déjà un petit moment. C'est un vélo qui n'a pas été fait pour taper les plus gros chronos aux Enduro World Series, mais plutôt un vélo qui a été fait pour le fun, pour juste s'amuser. Et moi, c'est ça qui me parle. Et puis, comme je l'ai dit précédemment, ce ne sera pas mon vélo principal. Je n'avais donc pas l'envie d'aller mettre autant de budget que ce que j'aurais pu mettre dans un vélo qui est mon vélo principal, donc un VTT AE. Concrètement, si j'aurais voulu le même niveau d'équipement que celui-ci, mais sur un vélo d'une marque plus traditionnelle, ça m'aurait coûté beaucoup plus cher et on n'était plus dans l'optique de ce vélo. Passons maintenant au bike check. Alors ici ça va aller vite, on va très vite se rendre compte que je n'ai jamais fait ça avant. Alors comme je l'ai dit, il s'agit donc d'un Commencal Clash de 2021 en couleur absolument affreuse. On est bien d'accord? Le vert, concrètement, jusqu'à présent, il n'y a que ma petite sœur qui aime bien. Toutes les autres personnes à qui je l'ai montré n'aiment pas. Et je vais être honnête avec vous, à l'achat, je n'aimais pas non plus. Sur les photos, je trouvais ça infâme, mais je voulais l'Essential. En vrai, ça va, il me plaît beaucoup plus. Alors c'est peut-être l'émotion ou autre chose qui commence à jouer entre nous deux, suite au premier petit ride qu'on a déjà été se faire. Mais voilà, il me plaît vraiment beaucoup, malgré la couleur. Alors j'ai longtemps voulu prendre en fait juste un cadre parce qu'il y en a un qui est en alu, c'est vraiment très beau. Et ensuite faire un montage à la carte, c'est tout à fait faisable,
très facilement avec commensal. Après, voilà, il était splendide, hein. C'était un vélo qui était équipé en cache-image avec du frein XT en 4 pistons. J'adore l'XT en 4 pistons, il faut le savoir. Il était génial comme je l'avais configuré. Et puis quand j'ai vu le prix, je me suis dit, ah ouais, quand même. Ouais, pour un vélo secondaire, non. C'est pour ça que j'avais vraiment envie de cette gamme-ci et je voulais pas partir sur autre chose. Il y avait des gammes un petit peu moins chères que celui-ci, mais sur ces gammes-là, bah en fait, il y avait l'une ou l'autre pièce toujours qui me plaisait pas et je savais que j'allais faire un upgrade après 3 sorties. Donc au final, ça m'aurait coûté plus cher parce que j'étais avec ces pièces inutiles qui n'allaient me servir à rien dans mon garage et j'aurais quand même dû acheter des nouvelles. Donc concrètement, c'était vraiment la gamme parfaite pour moi parce que vraiment sur celui-ci, mis à part, je vous en parlerai après, ouais, une ou deux pièces, et encore c'est pas des trucs majeurs, il n'y a rien qui va changer, il va vraiment rester comme ceci toute sa vie. Ça me fait quand même bizarre à moi de dire ça alors que je change toujours tout sur mes vélos. Ben, pour une fois, je vais en garder un stock, presque. Donc pour ce qui est du bike, on se retrouve avec un cadre en alu d'un petit peu plus de 16 kg. On est sur des roues en 27,5. Je suis très content de retourner sur du 27,5. C'est ce par quoi j'ai commencé quand j'avais mon moustache et je me souvenais que c'était vraiment très fun, très vif. Pour des randos tous les jours, enfin pour un vélo tous les jours, je préfère vraiment le 29, mais pour un vélo fun comme ça, ah vraiment le 27,5 ça claque. Alors pour ce qui est de la taille du cadre, on est sur un L et avec mon 1,86 m, ça va parfaitement. Et là je suis complètement cramé à l'exposition, c'est splendide. Si vous le voulez bien, on va maintenant passer à la partie avant du vélo. Bon, premièrement, justement, je reviens un petit peu sur le 27,5, je suis vraiment très content de ça parce que ça s'inscrit dans l'âme du vélo. Il est joueur, il est vif, il est agile, il est précis, ça saute fort. Et ça saute fort, notamment pourquoi? Grâce à ceci. Une bonne petite Fox 38. Alors ici, on est sur un modèle milieu de gamme, hein, donc on est sur une Fox 38 performance. Pas ce qu'il y a de plus fou, la cartouche c'est une Fit Grip et je vais être honnête avec vous, la Fox 38 c'était dans le top priority niveau du cahier des charges. Il y a d'autres vélos qui m'intéressaient, il y avait le Canyon Torque, il y avait le YT, je sais plus comment il s'appelle, mais qui est aussi la version gros enduro en 180 mm. Et chez YT, je crois qu'il y avait que le modèle Shred qui est au même prix que celui-ci, qui était en Fox, mais la transmission était en SRAM, donc ça c'était, ça dégage direct. Canyon lui était toujours sur des Fox 36, sur des RockShox, et même pas la nouvelle Zub, donc enfin, de toute façon, à la base, c'est celui-ci que je préférais et les autres n'avaient pas l'équipement que je voulais. La Fox 38, depuis qu'elle est sortie, j'en rêve. J'en voulais une. À la base, je la voulais sur mon VTT AE, donc sur Tigrou. Mais, je vais pas en dire trop, mais je lui réserve quelque chose de très très beau à mon Tigrou dans les semaines à venir. Donc pareil, abonnez-vous, restez connectés et ne ratez rien de tout ça. Il va y avoir de très gros upgrades sur mon Tigrou. Alors pour les roues, on est sur des DT Suisse E532. Ça fait le taf. C'est juste que niveau définition, on sent qu'on n'est pas sur les plus hauts de gamme. Les impacts se voient très vite. Enfin voilà, la finition n'est pas top, je pense pas qu'elles vont durer dans le temps, donc voilà. C'est peut-être une des rares pièces que je vais changer, c'est quand celles-ci seront mortes, je resterai pas sur ces roues-ci, mais c'est pas un upgrade que je vais faire tout de suite. Ça c'est juste pour quand il faudra changer. Tant qu'on est sur les roues, je vais vous parler du montage tubeless. Si vous êtes comme moi et que vous galérez toujours pour les montages en tubeless. Alors ici, les jantes n'arrivaient évidemment pas tubeless ready, donc j'ai dû le faire moi-même et plutôt que d'acheter le scotch comme ça qu'on vient mettre sur la jante qui est extrêmement saoulant parce que si vous avez une fuite, vous savez pas toujours d'où ça vient, j'ai acheté, c'était un fond de jante déjà tout fait, déjà voilà, j'avais juste à venir, pouf, enlever l'ancien et mettre le nouveau. Et voilà, il n'y avait rien à coller ou autre chose, boum, ça venait juste mettre. Et au magasin, voilà, on a essayé 3 types de valves différentes, ça n'a jamais fonctionné. Je me suis acheté les Muc-Off. Je vous mettrai un lien pour les acheter sur internet. Vous allez voir, ça va révolutionner le passage en tubeless. J'adore ces machins. Déjà, ils sont disponibles en plein de couleurs. C'est pas un placement de produit, vous en faites pas. C'est juste que j'aime vous partager les bons plans. Comme je l'ai dit, 9 différents coloris et surtout, bon là ici c'est à l'intérieur, on le voit plus, mais vous avez 3 types de valves différentes. Donc là où ça vient s'écraser dans la jante. Donc il y en a d'office une qui s'adapte à votre marque de jante. Autre très bon point, vous pouvez venir donc par l'intérieur de la jante avec une clé Allen et venir bloquer ici l'écrou avec une pince et donc vous pouvez vraiment bien faire prendre le O-ring ainsi que la valve en elle-même pour être sûr que ce soit bien mis, qu'il n'y ait pas d'air qui passe. Puis j'adore la couleur, c'est un vert un petit peu trop flashy avec le vélo, mais au moins c'est vert, c'est pas noir, rouge ou jaune ou autre chose. Donc ça va bien avec les petits stickers de la fourche, je suis content. Alors pour la transmission, on est sur du full SLX, donc des freins au pédalier, au système de vitesse, c'est full SLX, ça aussi j'en suis très content, clairement ça a beaucoup joué dans la balance. Moi je suis un grand fan des XT, pareil pour les freins et les passages de vitesse. Ici, bon ben, on est toujours dans l'optique d'un vélo secondaire, donc je voyais pas l'intérêt de mettre du XT, sachant que le SLX c'est du XT légèrement moins performant et
un petit peu plus lourd. Vu que c'est un vélo où je pédalerai pas beaucoup, le poids, on s'en fout. Et bon, si jamais je me trouve des nouveaux freins qui me plaisent vraiment beaucoup pour mettre sur mon VTT AE, qui est déjà en XT, je récupérerai peut-être alors les étriers de mon VTT AE pour les mettre ici, mais c'est pas dans l'urgence, c'est vraiment si je trouve quelque chose qui me plaît plus pour mon autre vélo. Comme je vous l'ai dit, celui-ci vraiment, je l'adore et je l'ai pris. J'ai pris cette gamme-là parce que vraiment, toutes les pièces me conviennent et j'ai rien envie de changer. Bon, le cintre, je vais pas faire un zoom dessus, on s'en tape, hein, c'est juste un bête cintre classique de chez Ride Alpha. Il n'y a rien de bien fou là-dessus, c'est pas du carbone, c'est pas du rental, donc pareil, on s'en fout. Alors la morteau du bébé, c'est un Fox Float X2, donc pareil, on n'est pas sur le plus haut de gamme, mais j'ai déjà tout ce qu'il faut comme réglage pour pouvoir bien m'amuser. Ça a un confort de fou malade, c'est très performant, je suis très content d'être retourné chez Fox. Et alors particularité qu'on a sur le Commensal, bon il y a plusieurs vélos qui proposent ça, mais on a ici un système flip chip, donc vous pouvez régler la sensibilité du vélo pour qu'il soit plus à l'aise, avec plus de confort pour les gros sauts typés bike park, ou bien vous pouvez rendre le vélo plus réactif en mode trail, single track, etc. pour que le vélo soit vraiment plus incisif. Pour ce qui est des pneus, je suis en Assegai à l'avant et en agresseur à l'arrière. Je suis extrêmement, mais alors là, extrêmement content de cette montre de pneus. Vraiment, jusqu'à présent, ce vélo, c'est une multitude de bonnes surprises les unes à côté des autres. J'aime tellement que c'est ce que je vais monter à la place des Eddy Current sur mon VTT AE une fois qu'ils seront finis. À l'avant, il y a un grip du futur. C'est la gripperie, ce pneu, vraiment. C'est génial. Il se met vachement bien dans l'angle. L'arrière est juste un poil moins grippant, donc pour le faire partir du cul et bien jouer avec, c'est nickel aussi. Bref, j'adore. Et en plus, c'est du Maxxis, ça se monte tellement plus facilement que des Eddy Current qui sont une plaie à monter et à enlever. D'ailleurs, quand je vais les enlever, ça va être au cutter. Comme ça, je m'ennuie pas. Alors pour terminer, un autre coup de cœur de ce vélo qui va aussi finir un jour sur mon Space, c'est les pédales. Donc on est sur des Chromac Daga. Alors les pins sont assez grosses. Il y a 12 pins par face. Elles sont bien grosses, très grippantes. Je voulais concrètement ce qu'il y avait de plus gros en grip. J'ai hésité entre ça, les Kona Wawa 2 et des Hope F20. Clairement, je suis vraiment pas déçu d'avoir pris les Chromag. Alors ça coûte une petite blinde, mais de toutes les pédales que j'ai déjà essayées, ainsi que des deux autres avec lesquelles j'ai hésité, c'est ce qui grippe le plus et c'est vraiment ce dont j'avais envie. Quasiment à chaque sortie, mes tibias vont me remercier quand je vais me prendre un coup de pédale parce que ça va faire très mal avec celle-ci. Mais pour le reste, elles sont vraiment géniales. J'adore les petits ours qui sont en train de se fighter à l'envers dessus. Enfin, moi, j'adore les ours. Donc, il y a des petits ours sur la pédale. Je vais vous avouer que ça a joué dans le processus d'achat aussi. Et voilà, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tige de selle. On est sur une tige de selle de chez KS. J'ai oublié le modèle parce que honnêtement, je m'en tape. Hein. Tant que ça fonctionne, moi, je m'en fous. Par contre, petite chose que j'ai remarqué, c'est que par rapport aux commandes de tige de selle RockShox, les caisses sont beaucoup plus dures à employer. Je sais pas pourquoi, je sais pas si c'est normal. La selle, c'est une WTB. Alors concrètement, la selle, je m'en tape. C'est un vélo sur lequel je suis tout le temps debout en fait. Hein. Je vais être quasiment jamais assis. Donc la selle, on s'en tape. C'est un peu comme sur un DH. Abonnez-vous pour suivre les prochaines vidéos et n'en ratez aucune. Semaine prochaine sortira, donc le vendredi, la vidéo où je monte complètement le vélo, et vous allez voir, ça prend 15 minutes, la vidéo dure même pas 15 minutes, pour que vous puissiez voir que c'est à la portée de tout le monde de monter un vélo que vous avez commandé sur internet. Voilà, je vous remercie, à la prochaine, check.